Bonjour et bienvenue à notre webinaire dédié à la digitalisation du vote des résolutions lors des assemblées générales. Je suis Arnaud Bernardo, responsable commercial chez Voxali. Bonjour, je suis Coralie Audrin, chargée de projet chez Voxali. Nous allons vous présenter aujourd'hui les différentes étapes pour le vote électronique pour vos assemblées générales. Si vous avez des questions à la fin, si vous avez des questions en tout cas pendant notre présentation, n'hésitez pas à nous les poser directement dans le chat et nous pourrons y répondre à la fin. Alors, nous allons tout d'abord commencer avec le différent sommaire, la digitalisation des assemblées générales, le contexte et les enjeux, les fonctionnalités clés de notre solution, ensuite la démonstration de notre outil et pour terminer, les questions-réponses. Alors, en premier lieu, c'est vrai que l'organisation d'une assemblée générale, c'est un moment qui est plutôt fastidieux, qui nécessite une organisation minutieuse et ça peut être simplifié avec le recours à des solutions digitales. Aujourd'hui, tous, nous utilisons des solutions digitales au quotidien, comme par exemple l'utilisation des factures dématérialisées ou encore le transfert des bulletins de paye dans les coffres-forts numériques. Vous allez maintenant pouvoir organiser de façon digitale le vote des assemblées générales. Donc, comme vous pouvez le constater sur ce slide, depuis 2022, plusieurs lois permettent aux structures françaises la tenue des assemblées générales au format digital. Donc vous, en tant qu'organisateur, vous avez le choix d'organiser cet événement, donc soit 100% au format digital, 100% en présentiel ou alors de façon hybride. Les principaux enjeux identifiés dans l'organisation donc, de cet événement au format digital, ça va être dans un premier temps de gagner du temps. Donc gagner du temps, puisque vous allez le constater par la suite avec la démonstration de notre solution qui sera réalisée par Coralie, mais notre outil permet facilement de paramétrer cette assemblée générale de façon totalement autonome. Et pour vos électeurs, sans avoir besoin de connaissances informatiques, ils vont être guidés à participer au vote de vos résolutions. La participation va être facilitée, donc vous allez pouvoir maximiser donc, le vote de vos résolutions. Et le vote peut être réalisé depuis tout type de périphérique connecté à Internet. Il est également sécurisé. Les données sont sécurisées et enregistrées donc en France. Et enfin, pour terminer, on va aussi réduire de façon considérable les coûts globaux donc, de l'organisation d'un événement ou d'une assemblée générale, puisque nous allons nous dispenser d'un envoi de courrier, par exemple, de la location d'une salle, et le temps nécessaire à l'organisation d'un tel événement va être drastiquement diminué. Alors, pour étayer le recours à des solutions de vote électronique dans l'organisation des assemblées générales, on s'est basé sur une étude qui est parue en début d'année, donc début d'année 2025, qui a été donc réalisée sur l'ensemble de l'année 2024 par un organisme externe qui s'appelle Wolters Kluwer. Cet organisme, il a précisé que plus de 50% des structures donc contactées disaient souffrir de process manuels et fastidieux dans l'organisation de ces événements. Et plus de 20% des répondants déclarent utiliser le vote électronique. Pour affiner ces résultats, ce qu'il faut également comprendre et constater, c'est que par an, une structure organise à minima 3 assemblées générales pour plus de la moitié des personnes contactées. Et enfin, dans la digitalisation de ces assemblées générales, donc là, on observe 3 grandes périodes qui ont marqué nos vies à tous. Donc avant le Covid, aujourd'hui et dans 3 ans. Avant le Covid, ce qu'on observe, c'est une digitalisation forte des assemblées générales à hauteur de 6%. Aujourd'hui, c'est la moitié des structures qui digitalisent ces assemblées générales. Et demain, donc dans 3 ans, ce chiffre va atteindre les 80%. Donc on enregistre une très forte demande dans la digitalisation de cet événement. Et là, je vais vous décrire les fonctionnalités clés de notre outil. Donc, notre outil dédié dans l'organisation du vote en séance lors de vos assemblées générales. Donc, on observe 3 temps dans la tenue de votre assemblée générale. En amont, donc vous, en tant qu'organisateur, vous avez la main, donc vous êtes autonome dans le paramétrage de votre assemblée générale. Vous allez renseigner les coordonnées des participants, les noms, prénoms, éventuellement mail
ou numéro de téléphone portable. Coralie va vous le décrire juste après. Et vous allez également renseigner les différentes délibérations qui seront par la suite soumises au vote. Lorsque votre assemblée générale va avoir lieu, vous, encore une fois, en tant qu'organisateur, vous avez la main sur l'ouverture de votre événement, de votre assemblée générale, et vous allez autoriser le vote de l'ensemble de vos participants. Et pour chacune de vos résolutions, vous allez ouvrir le vote, constater l'enregistrement des votes de vos participants, et ensuite, donc quand vous le souhaitez, vous allez clôturer le vote. Vous pouvez échanger avec vos participants sur le résultat de la délibération, et ensuite, encore une fois, quand vous le souhaitez, ouvrir le second vote, et ainsi de suite pour l'intégralité donc de vos résolutions. À la clôture de vos résolutions, vous allez terminer le vote, et l'intégralité des résultats vont être directement enregistrés dans le système. Et si vous le souhaitez, vous avez la possibilité donc, de paramétrer la solution pour que plusieurs critères soient pris en compte. Par exemple, donc, tenir compte d'un vote en présentiel, c'est toujours quelque chose qui est proposé. Et vous allez pouvoir également tenir compte de poids de vote, donc des personnes qui bénéficieraient d'un mandat, par exemple. Et là, je vais laisser la main à Coralie qui va vous présenter plus en détail cette solution. Alors, nous allons maintenant passer à la démonstration de notre solution. Tout d'abord, avec l'accès votant. Les adhérents vont recevoir un mail ou un SMS afin de pouvoir s'authentifier de manière sécurisée. Comme vous pouvez le voir, il y a différentes étapes qui sont représentées par les 5 écrans. Chaque votant va donc recevoir son mail ou son SMS et ensuite, en cliquant dessus, il va arriver sur la résolution qui est en cours, pouvoir voter pour son choix, confirmer son vote et ensuite avoir son accusé de réception dans l'écran numéro 4. Nous allons maintenant passer au côté donc, administrateur, le côté organisateur, comme parlait juste avant Arnaud. Alors, là, nous sommes sur notre solution. Du coup, il y a un organisateur. Cet organisateur-là va pouvoir préparer sa réunion en amont, donc son assemblée générale. Il est possible de mettre plusieurs organisateurs, si vous le souhaitez, pour avoir accès de manière générale à la réunion et accès aussi aux anciennes réunions qui ont été archivées. Tout d'abord, les différentes étapes. Donc, on va commencer par indiquer tous les adhérents. Vous avez la possibilité de télécharger un fichier Excel. Donc, enregistrer toutes les coordonnées de vos adhérents pour ensuite importer le document. Ou sinon, de le faire manuellement. Donc là, par exemple, on va pouvoir ajouter Arnaud ce jour. Alors, on indique donc le nom, le prénom et la possibilité de rajouter donc l'adresse mail ou le numéro de téléphone portable. Il faut savoir que si vous enregistrez donc les 2 coordonnées, vous ne pouvez envoyer l'invitation que sur un seul canal dans tous les cas. Alors, Arnaud, au niveau de ton téléphone. 06 45 36 31 72. Et on a juste à enregistrer. Les adhérents sont enregistrés pour toutes vos réunions. Vous pouvez les modifier ou les supprimer si vous avez besoin, auquel cas ils sont bien enregistrés dans l'outil. Vous allez ensuite préparer votre assemblée générale. Pour ça, vous allez mettre donc, le nom de votre assemblée générale. Dans description, vous pouvez également mettre en tout cas c'est un champ ouvert, vous pouvez mettre ce que vous souhaitez. Dans la date d'ouverture, alors la date d'ouverture et l'horaire, on peut dire, là par exemple, notre réunion commence le 18 mars à partir de 11h15. Cette donnée est fictive. Dans tous les cas, c'est vous qui avez la main pour ouvrir et clôturer votre assemblée générale. Si au final l'horaire vient changer à la dernière minute, ce n'est pas grave. Ne vous inquiétez pas, pour l'instant, cet horaire est fictif et sera écrasé au moment où vous ouvrez officiellement votre réunion. Au niveau, il y a différentes fonctionnalités. Il y a la possibilité d'avoir des procurations. Si vous avez des procurations, il y a donc un nombre de procurations limité par personne. Vous avez juste à indiquer ici les éléments. Il est possible également d'avoir de la ventilation de mandat. La ventilation de mandat, c'est la personnalisation des mandats auprès des personnes qui ont reçu le mandat.
vous avez à cocher cette fonctionnalité ou non. Et la deuxième fonctionnalité concernant votre assemblée générale dans l'ensemble, c'est le vote à main levée. Il est possible, comme le disait Arnaud juste avant, d'avoir différents types de votes, donc soit le vote par mail, le vote par SMS, le vote à main levée, et sinon des traitements de retour par courrier. Il est possible d'avoir, en tout cas de manière très hybride, ces 4 votes pour la seule et même réunion. Là, vous avez juste, par exemple, à cocher cette fonctionnalité. Votre assemblée générale a été donc construite. Vous allez ensuite lister toutes les résolutions. De la même manière, vous pouvez télécharger un fichier Excel, compléter toutes vos résolutions, pouvoir importer votre document. Ou sinon, le faire une par une si vous n'avez bien sûr pas beaucoup de questions. Alors, dans le nom, on va aujourd'hui voter pour l'approbation des comptes de l'année N-1. On a la possibilité de masquer les résultats. Donc, le masquage des résultats permet, en tout cas, ça permet à chaque votant d'avoir les résultats en direct après chaque résolution ou, pour le coup, n'avoir les résultats qu'à la fin. C'est vous là qui partagez les résultats. Et au niveau des options de vote, donc le favorable, défavorable ou l'abstention, ou sinon pour un choix, et donc là, c'est la personnalisation des réponses, par exemple, pour un vote à non. Là, on va pouvoir enregistrer. Vous avez pu voir qu'il n'y a pas la possibilité de cocher le vote anonyme. Cette fonctionnalité n'arrive pas. Le vote anonyme, si vous décidez de l'avoir, vous ne pouvez pas le paramétrer avec du vote à main levée. Pour cela, si vous souhaitez faire des modifications, vous pouvez toujours retourner dans le crayon et, par exemple, décocher cette fonctionnalité. Donc là, c'est bien indiqué, par exemple, que le vote anonyme n'est donc pas compatible avec le vote à main levée. On va ajouter une deuxième résolution. Donc là, on va être sur l'élection d'un secrétaire pour l'Assemblée générale. De la même manière, le masquage des résultats est possible donc pour chaque votant. Chaque résolution peut avoir ses fonctionnalités qui diffèrent à une autre. Et là, vous pouvez voir que le vote anonyme est donc apparu. Vous avez juste à le cocher pour que du coup, les choix des réponses n'apparaissent pas devant chaque votant. Et au niveau de l'option de vote, on va pouvoir mettre des réponses en tout cas qui vont être déterminées par vous-même. Là, on va choisir un secrétaire au total dans toute la liste. Et avec le plus, vous allez pouvoir indiquer le prénom ou en tout cas vos réponses que vous souhaitez. Donc là, en l'occurrence, nous, on va indiquer le prénom des personnes. On peut enregistrer. Et là, vous avez bien toutes vos résolutions qui ont été listées. Il est possible de les permuter si, au tout début de votre assemblée générale, ça en tout cas, c'est à modifier. Vous pouvez toujours les permuter, les modifier ou les supprimer, si besoin. Donc là, votre assemblée générale est prête. Vous allez pouvoir la commencer, donc pouvoir commencer à voter. Dans le traitement des retours par courrier, vous avez la possibilité, comme je vous l'ai dit juste avant, d'indiquer les réponses des personnes qui ont voté par courrier. Alors, je vous montre ça assez rapidement. Par exemple, vous avez donc là toute la liste de vos adhérents qui ont été déterminés en amont. On a juste à cliquer sur le plus et de mettre ensuite les réponses des personnes qui ont voté et à faire enregistrer. Donc là, moi, je vais cliquer sur annuler pour vraiment qu'on puisse faire un vote 100% électronique. Et on va réinitialiser pour vraiment repartir de zéro, en tout cas sur les votes, et donc faire un vote 100% électronique, soit de l'envoi par mail ou de l'envoi par SMS. Donc là, pour le coup, ça tombe bien, on est le 18 mars à 11h15, on est bon en termes de timing. On va pouvoir commencer l'Assemblée générale. Donc, vous avez un petit chemin qui vous explique en haut comment ça se passe. D'abord, définir les personnes qui sont présentes. Donc là, vous pouvez faire l'appel.
savoir qui est présent. Ensuite, envoyer les invitations par mail ou par SMS. Ouvrir les résolutions, les différentes résolutions, et après pouvoir terminer l'assemblée avec tous les résultats à la fin. Vous allez pouvoir donc faire l'appel des personnes qui sont bien présentes, les personnes qui sont absentes et qui ont donc procuration. Vous avez dans cette liste-là, par exemple, donc Arnaud, qui le représente. Et là, vous avez toute la liste des personnes qui ont été enregistrées en amont. C'est à ce moment-là où vous pouvez enregistrer vos procurations. Cette étape-là, vous pouvez la faire en amont de votre réunion. Vous avez récupéré avant les procurations des personnes absentes. Et donc là, vous pouvez le faire en amont. Hein. Vous n'êtes pas obligé de le faire le jour de la réunion. Parce que ça peut prendre un peu de temps si vous avez beaucoup de procurations, également beaucoup d'adhérents. Là, nous, aujourd'hui, on va cliquer ici et tout le monde va pouvoir voter par Internet. On va enregistrer et continuer. Donc là, si vous faites juste enregistrer, ça enregistre juste cette page-là. Et là, pour le coup, vous pouvez, si votre assemblée générale ne commence pas ce jour, vous pouvez retourner à vos occupations et revenir plus tard sur cet espace-là. Ça aura donc bien été enregistré. Vous n'avez pas cette manipulation à refaire. On va ensuite passer sur la page pour recevoir les invitations. En tout cas, c'est vous qui allez initier cette démarche. Vous pouvez le voir, par exemple, moi, donc j'ai mon adresse mail et mon numéro de téléphone portable qui est renseigné. Vous avez dans le canal d'envoi la possibilité de choisir quel va être le mode d'envoi, soit par SMS ou par mail. Donc, je peux toujours le modifier et ça, vous pouvez le faire pour chaque personne. Par exemple, pour Arnaud, juste le numéro de téléphone portable a été renseigné. Donc, par défaut, l'envoi se fera par SMS. Le droit, ce sont les poids de vote qui sont attribués pour chaque personne. Cette partie-là est modifiable directement dans les adhérents. Une personne peut avoir différents poids de vote selon la particularité qu'il a. On va pouvoir envoyer les invitations à l'ensemble des personnes. Les invitations ont donc bien été envoyées. Il est possible de faire des renvois d'invitations passer un délai de 2 minutes. Imaginons, alors Arnaud, est-ce que tu as reçu le SMS? Donc c'est assez rapide, hein, comme vous avez pu le voir. Vous pouvez rafraîchir, voir qui a pu ouvrir son mail ou SMS. Là, par exemple, Arnaud. Ça y est. Hop, alors attends, on va juste rafraîchir. Arnaud a pu l'ouvrir. Donc là, vous voyez, par exemple, il y a bien une coche verte qui atteste qu'il a bien ouvert son lien. Moi, je suis encore en attente de réception. Je n'ai pas mon téléphone, donc pour le coup, je ne pourrais pas recevoir mes informations. Je suis encore en attente de réception. Je peux toujours faire un renvoi d'invitation. Donc là, vous pouvez, par exemple, modifier et faire par mail, renvoyer les invitations. Les invitations seront renvoyées seulement aux personnes qui sont encore en attente de réception. On peut rafraîchir une dernière fois la page, voir qui a bien ouvert. Donc là, vous voyez, par exemple, David et Geoffrey n'ont pas ouvert le lien. On peut tout de même commencer la réunion. Ils peuvent, en tout cas, ouvrir leur lien un peu plus tard et avoir les résolutions qui sont en cours. On va continuer cette étape-là. Et là, on va pouvoir ouvrir chaque résolution au fur et à mesure. On a bien, dans ce tableau-là, les différentes résolutions qui sont présentées. On va pouvoir ouvrir le vote de la délibération numéro 1. Ça va se mettre à jour directement sur l'interface du votant, donc par mail ou par SMS. Ils ont juste à rafraîchir la page pour avoir accès donc à la résolution, aux différents votes et pouvoir confirmer le vote comme je vous l'ai présenté juste en amont. C'est bon. C'est bon, Arnaud? C'est voté. Là, on peut rafraîchir. Alors, pour information, vous pouvez laisser courir votre vote autant de temps que vous le souhaitez. C'est vous qui clôturez, enfin, c'est vous qui ouvrez, et qui clôturez. Donc, il n'y a pas spécialement de timer, c'est vous qui le déterminez. On va pouvoir rafraîchir la page pour voir le nombre de personnes qui se sont exprimées. Alors, il faut savoir que là, le chiffre 16 s'est exprimé en droit, donc en poids de vote.
il n'y a pas 16 personnes au niveau des adhérents, mais il y a en tout cas 16 poids de vote qui sont représentés. Donc là, on voit bien qu'il y a 16 poids de vote représentés. Et donc, il y a 11 poids de vote qui se sont exprimés. 11 droits. La résolution est en cours. On va pouvoir la clôturer. Les résultats, vous allez les avoir directement donc, sur votre compte organisateur en cliquant ici. Là, on était sur un vote non anonyme. Donc, ce qui signifie, au niveau des réponses, on sait qui a voté quoi. Comme dit juste en amont, hein, ça c'est quelque chose, c'est une fonctionnalité que vous pouvez paramétrer. Donc, on voit les réponses de chacun et on voit également qui s'est exprimé et qui ne s'est pas exprimé. Donc là, c'était la première délibération. On va pouvoir ouvrir la numéro 2. De la même manière, ça se met à jour directement sur en tout cas le lien reçu par l'adhérent. Il va pouvoir faire son choix. Donc là, de la même manière, hein, vous pouvez laisser courir le vote autant de temps que vous souhaitez. Si vous vous rendez compte avant la clôture du vote que tout le monde s'est exprimé, vous pouvez bien évidemment le clôturer. On peut rafraîchir. Et là, voir, hein, du coup, pareil, on a 13 poids de vote, enfin 13 droits du moins exprimés sur 16. On va clôturer la délibération numéro 2. De la même manière, vous avez les résultats. Et donc là, cette fois-ci, on est bien sur un vote anonyme. On ne sait pas qui a voté quoi en face des propositions. On sait seulement que les personnes se sont exprimées ou non exprimées. On va pouvoir clôturer officiellement cette assemblée générale. Et là, vous allez avoir les résultats qui vont être téléchargeables, soit sous un fichier Excel, ou soit en procès-verbal, donc sous un format PDF. Vous avez également la possibilité de télécharger une feuille de présence qui indique bien qui a pu voter et pouvoir la faire signer si nécessaire. Et là, vous avez donc le récapitulatif. Par exemple, donc moi, j'ai bien voté, enfin, en tout cas, j'ai reçu mon lien par SMS, mais je n'ai pas ouvert mon invitation. Vous voyez bien qui a ouvert l'invitation et par quel canal ont voté les personnes. Dans Résultats archivés, vous pouvez retrouver l'ensemble de vos anciennes assemblées générales. Et là, vous pouvez télécharger les mêmes éléments, donc le fichier Excel, les résultats sous un format PDF et également la feuille de présence. On va pouvoir voir les avantages, les différents avantages qu'il y a sur notre solution. Donc déjà, la facilité de mise en œuvre et l'accessibilité. Notre solution, on vous garantit de la mettre en place sous 24 heures à réception de la proposition commerciale. Et au niveau de l'accessibilité, vous êtes complètement autonome hein, sur notre solution et elle est accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il est également possible de donner des droits, donc des poids de vote. Ça, c'est ce que je vous ai montré juste avant. Hein. Une personne peut avoir, en tout cas, un poids de vote différent d'une autre personne. Dans cette particularité-là, vous pouvez rajouter les pouvoirs au président. Donc là, c'est les procurations. Soit vous pouvez les donner au président directement ou sinon à un autre adhérent. Ça, c'est tout à fait possible. L'accès au vote se fait de manière instantanée. Les résultats sont également disponibles pour les adhérents si vous souhaitez en tout cas paramétrer cette fonctionnalité-là, ou par vous, bien évidemment, vous avez les résultats résolution après résolution. Toutes les informations sont centralisées dans le même outil. Vous avez pu voir que les adhérents sont enregistrés une fois. Vous n'avez pas besoin de les enregistrer à chaque assemblée générale. Vous pouvez bien évidemment les modifier ou les supprimer si besoin et en rajouter. Toutes les anciennes assemblées générales sont disponibles dans les réunions archivées. Au niveau des étapes, comme vous avez pu le voir, c'est assez simple. Vous avez bien sûr la possibilité de nous contacter hein, si vous avez des questions durant la préparation de votre assemblée générale. On reste bien évidemment joignable. La réduction des frais et des dépenses, donc comme le disait Arnaud juste avant, ça vous évite donc en tout cas des frais au niveau
au niveau, par exemple, des frais de déplacement, donc tout ce qui est avion, train, etc. Et, par exemple, pour louer une salle, qui est un coût assez important au niveau des assemblées générales. Notre outil est bien conforme au niveau légal et réglementaire, et nos données sont hébergées en France par nos propres data centers. Voilà, donc nous vous remercions pour votre participation à notre webinaire. Si vous avez des questions ou si vous avez besoin de précision, n'hésitez pas à nous contacter. On va pouvoir maintenant passer donc à la lecture de vos questions. Comment faire si l'adhérent n'a pas reçu son lien pour voter? Alors, il est possible directement de faire un renvoi d'invitation, comme on a pu le voir. Vous pouvez soit faire un renvoi d'invitation par le même canal, ou auquel cas, modifier le canal. Donc modifier le canal, par exemple, par SMS ou par mail. Si en tout cas, les données n'ont pas été correctement indiquées, vous pouvez toujours modifier soit l'adresse mail ou le numéro de téléphone portable en tout cas en cours d'assemblée générale. Alors là, on a aussi bonjour, l'ouverture et la clôture de la solution est-elle automatique? Alors, l'ouverture et la clôture de cette solution, donc de la tenue véritablement de votre assemblée générale, elle est à votre main en tant qu'organisateur. Comme vous l'a présenté Coralie, via votre accès organisateur, vous allez piloter votre événement. Donc, c'est vous qui allez décider à quel moment vous ouvrez votre assemblée générale et à quel moment vous ouvrez également le vote de chacune de vos délibérations, de vos résolutions. Et de la même manière, vous allez clôturer donc, ces délibérations quand vous le souhaitez. Alors, je te laisse. Ouais, bonjour. Peut-il y avoir plusieurs administrateurs? Alors, bien évidemment, il peut y avoir autant d'administrateurs que vous le souhaitez, bien sûr dans la limite du raisonnable. Il y a un compte organisateur qui est rattaché. Nous, on vous demande bien évidemment de nous donner au moins un nom en tout cas, au moins pour une personne les coordonnées. Et après, on peut rajouter plusieurs personnes. Donc, les différentes personnes enregistrées dans notre outil ont exactement les mêmes fonctionnalités. La possibilité donc, de voir bien sûr tous les adhérents, de créer des réunions et à la fin de pouvoir visionner les résultats qui ont été archivés. Donc ça, il n'y a aucun problème en tout cas pour pouvoir ajouter plusieurs organisateurs au sein d'un même compte. Alors, question suivante. Est-il possible d'ajouter une question en cours d'AG? Alors oui, ça arrive assez fréquemment d'ailleurs. Votre assemblée générale, vous échangez en visioconférence comme on le fait aujourd'hui, et puis vous avez des questions qui émanent d'une réflexion avec vos adhérents, et bien vous allez pouvoir intégrer une nouvelle résolution en cours d'assemblée générale. Donc encore une fois, vous en tant qu'organisateur, avec votre accès, vous allez pouvoir insérer une nouvelle question en cours d'assemblée générale. Alors nous avons une autre. Y a-t-il une limite du nombre de votants? Alors, pour l'instant, on est sur une limite. Alors, je ne sais pas si on peut appeler ça une limite, mais on est sur une moyenne de 400-450 adhérents. Il faut savoir que notre outil peut aller au-delà. C'est juste vous, en termes d'organisation, ça peut être un peu complexe à gérer si vous avez beaucoup de procurations, par exemple, l'envoi des emails ou des SMS qui n'ont pas été réceptionnés. Donc, c'est pour ça, en tout cas, notre outil peut aller au-delà, mais d'un point de vue organisation, ça peut être un peu plus complexe pour vous. Et je te laisse. On a une dernière question. Quel est le délai de mise en place? Je te laisse y répondre. Ouais. Ça peut être mis en place assez rapidement. On vous envoie donc une proposition commerciale. On vous envoie donc une proposition commerciale avec notre tarif et notre solution, le système. Et après, à réception de la proposition commerciale signée, on vous ouvre vos accès sous 24 heures. Il faut savoir qu'il est possible de test avant votre réunion. Donc, vous pouvez effectuer un vote avec, par exemple, vos collègues, ou en tout cas une petite partie des membres, pour vraiment avoir l'outil en main et pour que le jour J soit un peu plus simple pour vous. Et voilà, vous savez un peu comment ça se déroule, etc. Si jamais vous avez des questions au niveau des adhérents. Donc, le délai de mise en place, ça peut être très rapide. Alors, on a une autre question aussi. Ah oui. Une seule assemblée générale au cours de l'année, combien cela va-t-il me coûter?
Alors, très bonne question. Il faut savoir que cette solution, elle a 2 niveaux de tarification. Comme on vous l'a présenté en plus au début de cette présentation, on s'est aperçu que finalement, vous, en tant qu'organisateur de ces assemblées générales, vous n'organisiez pas un seul événement, mais en tout cas pour plus de 50% des personnes interrogées, c'était plutôt 3 événements à l'année. Donc, ce qu'on propose, c'est une tarification soit à l'événement. Donc là, vous êtes facturé à l'événement. Donc, si vous organisez un seul événement, vous allez payer une facture, un événement. Et sinon, vous avez la possibilité de bénéficier d'un forfait annuel. Et là, vous êtes totalement autonome et vous allez organiser. C'est ça. Donc, pour préciser plus en détail, en tout cas, cette question, je vous invite à nous contacter parce que la tarification dépend aussi du nombre de participants à votre événement. Donc, de toute façon, vous avez nos coordonnées là sur le dernier slide qui apparaît à l'écran. Vous allez pouvoir les retrouver sur l'outil, mais n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on puisse soit approfondir cette démonstration ou alors vous envoyer une proposition commerciale. Je complète juste la réponse d'Arnaud. Je vous parlais des votes tests avant. Donc, bien sûr, les votes que vous pouvez faire avant votre assemblée générale de manière fictive sont bien évidemment compris dans notre tarif. Eh bien, je vois qu'on a répondu à toutes les questions. Oui, ça m'a l'air bon. On vous remercie une nouvelle fois pour votre participation et on reste à votre disposition si vous avez besoin de précision ou si vous souhaitez qu'on échange plus en détail. Merci beaucoup. Merci à tous. Très bonne journée. Au revoir.